Salut tout le monde, c'est Melu, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire terrifiante. Vous verrez, c'est quelque chose de terrifiant, j'espère franchement pas que ça vous arrivera, et à moi non plus d'ailleurs. Comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram ou qui ont commenté la dernière vidéo, ça me fait super plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est tout simplement trop cool. Ce week-end, j'ai trouvé des idées de vidéos à faire sur la chaîne, c'est pas des threads d'horreur, mais c'est toujours lié au domaine de l'horreur, donc normalement ça devrait vous plaire. Normalement, la première arrivera d'ici 1 à 2 semaines. Et franchement, c'est pas quelque chose de nouveau sur YouTube, ça a déjà été fait par d'autres youtubeurs, mais j'espère la façon dont moi je vais l'apporter, comment je vais le raconter, j'espère que ça va vous plaire. Bref, comme d'habitude, je vous propose de ne pas attendre plus que ça pour l'histoire, c'est parti. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Cindy et de son copain. Elle nous raconte que ça s'est passé il y a plusieurs années, bien avant que le Covid soit entré dans nos vies. Cindy nous raconte que ça fait des années qu'elle est avec son copain et que les deux ont terminé leurs études en même temps. Donc ce qu'ils décident de faire, c'est de prendre quelques semaines de vacances pour pouvoir faire un voyage. Ça leur permettra de souffler un petit peu et de profiter un maximum avant de commencer à chercher un emploi. Elle nous raconte qu'elle est spécialisée dans la finance alors que son copain, lui, est plutôt dans la médecine. Du coup, un week-end, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent sur tous les sites d'hôtels, etc. si ils peuvent trouver un bel hôtel dans un endroit, c'est complètement égal où, mais ils veulent un bel hôtel. Au bout de plusieurs heures de recherche, ils tombent sur un magnifique hôtel. Cindy et son copain habitent en Autriche et ça tombe parfaitement parce que l'hôtel qu'ils ont vu se situe en Autriche. C'est un hôtel 5 étoiles absolument magnifique et pour s'y rendre, ils décident de regarder les différentes options possibles. Soit ils prennent la voiture et du coup c'est un petit peu plus long et un peu plus chiant à y aller, ou alors ils prennent l'avion, mais là dans ce cas c'est un petit peu plus cher et un petit peu plus compliqué parce qu'il faut aller à l'aéroport, etc. Mais eux, ce qu'ils décident de faire, c'est de prendre le train. Il y a une gare pas très loin de chez eux et surtout ça coûte un petit peu moins cher. Ils n'ont qu'à aller à la gare, poser leurs valises, s'asseoir dans le train, faire une sieste et c'est tout. Du coup le couple se met d'accord, ils vont partir avec tel train à cet hôtel. Ils sont super contents parce qu'en fait Cindy elle nous raconte que ça fait super longtemps qu'ils n'ont pas pu voyager et que là ils ont terminé leurs études, ça fait quelques années franchement qu'ils tryhardent, qu'ils ont pas forcément le temps de se voir toutes les semaines et du coup là ils sont vraiment trop contents parce qu'ils pourront enfin profiter l'un de l'autre. Arrivé la veille du voyage, Cindy décide de faire sa valise et celle de son copain. Du coup elle prend la valise, elle met tout plein d'habits pour une semaine parce qu'ils partent une semaine dans cet hôtel et elle met vraiment tout, elle met maillot de bain, etc. parce que c'est vraiment un hôtel spa et ils ont juste envie de kiffer. Bref, la nuit tombe, ils décident d'aller au lit pas trop tard parce que le lendemain ils doivent se lever très tôt et très tôt pour aller prendre le train, mais ça vaut la peine, c'est un super voyage. Le lendemain, il est 6h du matin, les deux prennent un petit déjeuner et ils se rendent en direction de la gare. Pour ça, ils y vont en taxi parce qu'elle nous raconte qu'elle n'a pas envie de payer le parking à la gare pendant plusieurs jours et que ça coûte super cher, du coup ils prennent un taxi qui les amène directement à la gare. Arrivé à la gare, ils décident de se rendre directement sur le quai où arrive le train. Le train est censé arriver à 8h, donc ils sont allés un petit peu en avance. Mais à 8h15, ils remarquent qu'il n'est toujours pas là. Ils se posent un petit peu des questions, ils se disent mais pourquoi le train n'est pas là? Normalement ils sont super à l'heure. C'est un petit peu bizarre. Là, une voix dans les haut-parleurs qu'on connaît tous dans la gare annonce que le train a été retardé. C'est pas un petit retard, c'est quand même un retard de plus de 3 heures parce qu'il y a eu un accident au milieu des voies, du coup le train n'a pas pu continuer sa route, il est bloqué à un certain endroit, du coup le couple doit attendre 3 heures dans la gare. Ils se disent on habite quand même assez loin, ça vaut pas la peine de reprendre un taxi, de retourner chez nous et après de refaire le trajet inverse, du coup ils décident de faire un peu le tour des magasins qu'il y a dans la gare. Au bout d'un moment, Cindy a une petite faim, du coup ce que le couple décide de faire, c'est de prendre un McDo avant d'aller dans le train. Ça tombe parfaitement bien, il y a un McDo dans la gare. Du coup, le jeune couple se rend à la caisse, ils commandent leur menu, le prennent et vont s'asseoir à une table. Là, le copain de Cindy voit un journal, il décide de le prendre pour pouvoir regarder l'actualité de la veille, pour voir un peu ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans son pays, s'il y a des nouveautés un peu qui sont sorties la veille, et du coup, il prend ce journal et le lit pendant qu'il mange. Arrivé à une certaine page, il voit que la veille, il y a eu une agression à l'arme blanche pas loin de chez eux. Apparemment, c'est un homme dans la 40-50aine qui a agressé plusieurs passants au couteau et qu'il est en fuite. Donc les policiers n'ont pas réussi à l'attraper et il est toujours en cavale. Il y a une double page qui est utilisée pour cette histoire dans le journal et malheureusement elle raconte qu'il y a des personnes qui n'ont pas survécu à leurs blessures. Donc c'est quelque chose de très important, cet homme est très dangereux et malheureusement il court toujours. Cindy elle veut absolument voir cette page dans le journal, du coup son copain
lui donne le journal et continue de manger son menu. Cindy, elle est avec ses meilleurs nuggets, elle tourne les pages jusqu'à ce qu'elle arrive à celle qu'elle veut voir. Elle nous raconte qu'en fait sur la page, il y a tout plein de textes, mais il y a surtout quelque chose qui l'intéresse beaucoup, c'est une photo portrait de l'homme. Elle peut voir que c'est un homme avec des lunettes, qui a le crâne rasé, qui a tel habit, ça lui fait rien de plus que ça quoi. Du coup, elle lit en détail ce qui s'est passé durant cette nuit-là et elle regarde ce qui se dit un petit peu à propos de cette histoire. Donc apparemment, ça s'est déroulé dans une rue vraiment pas loin de chez eux, en pleine soirée, et c'est une rue qui est vraiment bondée, donc il y a vraiment énormément de gens, et que le gars, on ne sait pas pourquoi, a sorti un couteau et a agressé ces personnes. Apparemment, dans l'article, il est écrit que la personne est déjà connue des services de police pour avoir des comportements très dangereux et surtout qu'il est instable mentalement. Donc il est vraiment écrit, si vous voyez cette personne, appelez directement ce numéro et surtout n'essayez pas d'intervenir de vous-même parce que la personne est très probablement armée et que si vous essayez de vous en mêler, ça peut très vite mal tourner. Cindy a fini de lire les différentes pages liées à cette histoire et elle continue de tourner les pages du journal. Il n'y a rien de très intéressant. Elle le ferme, elle finit son menu et les deux se lèvent. Ils décident de continuer de faire du shopping dans la gare parce que le train arrive d'ici 1 heure. Cindy remarque un super magasin de vêtements et elle dit à son copain « Viens on y va, j'ai envie de me faire plaisir ». Du coup, le couple entre dans le magasin et commence son shopping. Cindy trouve plein d'habits qui lui vont bien, elle trouve des robes, des jupes, etc. Elle décide de les acheter, comme ça elle pourra les utiliser pendant son voyage. Du coup, elle va à la caisse avec son copain, les deux payent et ils sortent du magasin. À ce moment-là, Cindy est juste terrifiée. À la sortie du magasin de vêtements, elle dit à son copain « Regarde l'homme qui se situe à 5-10 mètres de nous, celui qui lit un journal devant nous, on dirait vraiment, mais vraiment le mec qui était dans le journal. » Là, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes dans la gare, son copain n'arrive pas tout de suite à le distinguer. Cindy lui fait comprendre de quel type il s'agit. Et effectivement, lorsque le copain remarque l'homme, il est aussi pétrifié. Pour eux, il n'y a pas de doute, la personne qu'ils ont en face d'eux, c'est le tueur de la veille. Les deux ne savent pas du tout quoi faire, ils sont vraiment pris de panique, mais ils arrivent quand même à souffler un petit peu et ils se disent il faut absolument, mais absolument pas que cette personne nous remarque. Parce que s'il nous remarque, il va probablement savoir qu'on est en train de le regarder et qu'on a un peu des doutes sur lui. Et à ce moment-là, plein de scénarios peuvent arriver. Soit il nous agresse, soit il nous tue, soit il nous kidnappe. Enfin, on n'en sait rien du tout, mais il faut vraiment qu'on fasse gaffe. Pour les deux, vraiment, c'est sûr et certain. C'est bel et bien l'homme de la veille. Il n'y a franchement pas de doute. Il a exactement les mêmes lunettes, il a le crâne rasé, le même pull. Honnêtement, ça peut que être lui. Du coup, les deux mettent en place un plan pour vraiment avertir la police le plus discrètement possible. Cindy fait genre « Ah, j'ai oublié d'acheter un truc dans le magasin, du coup il faut qu'on y retourne ». À ce moment-là, les deux retournent dans le magasin et Cindy va vraiment tout au fond vers les robes. Elle nous raconte qu'elle est allée vers les robes parce que depuis l'entrée du magasin, on ne voit pas ce rayon-là. Du coup, ça lui permet d'être caché. Parce que si tout d'un coup, le mec les a vus et qu'il commence à les suivre, même s'il les suit et qu'il n'entre pas dans le magasin, il pourrait pas les voir. Donc, ils vont dans ce rayon-là, Cindy prend son téléphone et appelle la police. Elle nous raconte qu'elle se souvenait plus exactement du numéro qui était inscrit dans le journal, mais qu'elle appelle le département de police le plus proche et qu'eux pourront potentiellement, enfin même très sûrement, la renseigner. Du coup, elle appelle, au bout de quelques secondes, un policier répond. Là, elle est très claire, elle tourne pas autour du pot, elle lui dit « Écoute, le mec qui a tué des gens hier dans la rue, je suis sûr et certain qu'il est dans la gare, on sait exactement où il est, ce qu'il est en train de faire, il faut que vous envoyiez un maximum de personnes. » Le policier lui demande très brièvement des détails sur cette personne pour voir si c'est pas un canular. Cindy arrive lui donner tous les détails et du coup le mec lui dit « Écoute, tu n'approches pas du tout de cette personne, que ce soit toi, la personne qui est avec toi ou les autres passants, tu veilles à ce que personne n'approche de cette personne. Et pendant ce temps, moi j'envoie 6 patrouilles, comme ça on est sûr qu'il ne se passera rien. » Là, il lui demande où il se situe. Cindy lui dit, écoute, il est devant le McDo en train de regarder un journal, en train de lire un journal, il est habillé de telle manière, et elle lui donne vraiment tous les détails possibles. Du coup, Cindy lui dit « Ok, on vous attend », elle raccroche et elle sort du magasin. Elle nous raconte que c'est la pire décision qu'elle a prise de sa vie, parce que lorsqu'elle est sortie du magasin, elle ne pouvait s'empêcher de regarder la personne. Et je pense que c'est un réflexe qu'on a tous. Lorsque, je sais pas, on voit quelque chose de bizarre, on voit quelque chose d'étrange, on est forcément attiré par cette chose, et par conséquent, on va avoir tendance à la regarder un petit peu. Et malheureusement, lorsqu'elle le regardait, le mec lève les yeux. Et quelque chose qui trahit Cindy, c'est que lorsque le mec lève les yeux et qu'il croise son regard, Cindy fait genre
oula, je regardais rien à voir, je regardais quelque chose absolument rien à voir avec vous. Et du coup, ça fait que confirmer les soupçons du mec, ce couple-là est en train de me regarder. Et le mec est franchement pas con, il sait ce qu'il a fait la nuit passée. Du coup, si des personnes regardent vraiment attentivement et avec insistance, c'est qu'ils ont potentiellement un doute. Et à partir de là, pendant 5 très longues minutes, Cindy nous raconte qu'elle ne regarde plus du tout l'homme, mais qu'elle regarde vraiment un peu du coin de l'œil en étant retournée, donc elle arrive vraiment à distinguer très vaguement la personne, mais elle essaie de s'assurer que le gars ne prenne pas la fuite encore une fois, mais elle est juste terrifiée, son sang se glace, parce que du coin de l'œil, elle arrive à voir que le mec est en train de la fixer. Mais quand je vous dis fixer, c'est pas juste en train de la regarder, c'est vraiment, il a baissé le journal et qu'il est en train de la fixer depuis plusieurs minutes. En le regardant vraiment de coin, elle arrive à voir que son regard est juste glaçant, qu'il n'y a aucune émotion dans ce regard et c'est vraiment le regard d'un tueur. Donc là, elle se dit, les choses peuvent très vite déraper pour moi et pour mon copain en même temps. Donc là, elle prie juste pour que la police arrive très rapidement, mais très rapidement, et que cette histoire se termine. Parce qu'elle en a aucune idée, ça se trouve le mec est armé, ça se trouve cette fois il a des armes encore plus létales que ce qu'il avait la veille, donc ça serait juste terrible qu'il passe à l'action. Il faut vraiment que la police arrive vite. 1 ou 2 minutes après ça, la personne reprend son journal et décide de partir de l'endroit. Là, Cindy n'a franchement pas le choix, elle est obligée de suivre cet homme, parce que peut-être, si elle ne le fait pas, il va pouvoir prendre la fuite une seconde fois, et qui dit prendre la fuite, dit échapper à la police et peut-être commettre de nouveaux crimes. Pour sa conscience, elle peut pas tout simplement dire on le laisse partir et ma foi, on le perd de vue. Donc, elle lui laisse une bonne, mais une très grosse dizaine de mètres d'avance et ils prétendent qu'ils ont un train à prendre sur le quai et commencent à suivre la personne. Miraculeusement, au bout de quelques minutes, Cindy voit 2 policiers dans la gare. Elle essaye d'attirer leur attention en faisant des tout petits gestes, vraiment pas en disant ouais c'est le mec ici, etc. Vraiment, elle essaye d'attirer leur attention en faisant des micro-gestes, genre venez par ici. Les policiers, fort heureusement, remarquent ces gestes. Ils décident de s'approcher d'elle et là, elle leur dit directement l'homme que vous cherchez, c'est celui-ci, il est habillé comme ça, c'est vraiment le mec là-bas, il faut lui courir après. Donc là, les policiers courent immédiatement vers le mec. Lorsque le mec voit les policiers qui sont en train de le courser, il se met lui aussi à courir. Et Cindy arrive quand même à voir la scène et elle nous raconte que les policiers ont pris leur arme et l'ont braqué sur le mec. Ils lui ont dit de se mettre à terre et pendant ce temps, plusieurs renforts arrivaient par derrière. À ce moment-là, ils sont presque une dizaine d'hommes autour de la personne. L'un passe les menottes au type et ils peuvent enfin l'embarquer. Au moment de procéder à la fouille, un des policiers sur place a découvert une arme à feu dans le manteau du type et il n'y a pas de doute, c'est bel et bien le tueur de la veille. Mais maintenant, il est hors d'état de nuire, il y a 10 policiers autour de lui, il y a de très faibles risques qu'il se passe quelque chose de mal. Un des policiers que Cindy a vu au début et à qui elle a fait des signes retourne vers le couple et il les remercie énormément d'avoir fait le signalement parce qu'elle a probablement évité un autre très gros drame. Le policier demande quand même si le couple peut le suivre pour aller au commissariat pour être entendu suite à cette histoire. En gros, ils devront être témoins, ils devront expliquer ce qu'ils ont vu, etc. dans la gare. Mais elle nous raconte que les policiers ont été super gentils et que ça a duré pas plus d'1 heure. Malheureusement, ils ont quand même loupé le train, mais elle nous explique qu'ils ont réussi à s'arranger avec la gare pour obtenir un billet gratuitement, enfin en échange de celui qu'ils avaient, pour pouvoir prendre un train dans la soirée. Cindy nous raconte que elle et son copain ont franchement été déstabilisés par cette histoire parce que c'est pas tous les jours qu'on est face à face avec un tueur et franchement dans une telle situation où il n'y a pas de force de l'ordre autour de nous et qu'on est un peu livré à nous-mêmes, soit on agit et on risque notre vie, soit on fait genre qu'on n'a rien vu du tout et on essaye d'appeler la police discrètement. Enfin, elle nous raconte que c'est franchement quelque chose qui l'a vraiment déstabilisé. Mais bon, fort heureusement, rien ne s'est passé de plus. Elle nous raconte qu'elle a une très grosse pensée pour les victimes qui ont disparu la nuit d'avant. Mais en tout cas, quelques années après, ils se sont gentiment remis de cette histoire. Ils nous racontent quand même qu'ils y pensent de temps en temps, c'est tout à fait normal, mais que ça les hante plus comme ça les hantait il y a quelques années. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trouvé l'histoire vraiment très différent de ce que je raconte sur la chaîne. Là, c'est un tout autre type d'histoire. J'espère qu'elle vous aura fait kiffer. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu sous la vidéo, ça ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire et si ça vous fait plaisir, venez me suivre sur Instagram. Sachez que je réponds à tout le monde. Il y a un petit peu de délai, mais je réponds à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les commentaires. Voilà, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez très soin de vous. C'était Melvin. Ciao, ciao.